Votre Rwanda, prenez des exemples qui ils ont avec été le sujet colonisés, monsieur. Vous ne comprenez, écoutez, c'est ça le problème. Vous n'êtes pas sur les concepts, vous êtes sur les problèmes de moralité et d'éthique chrétienne. Je suis sur les concepts. La Chine a été colonisée par le Japon, ils sont devenus indépendants en 1949. Quand est-ce qu'un Japonais s'est-il installé en Chine après ça? Puisque vous aimez les pays colonisés par la France, le Vietnam. Quand on les a fait partir en 1954, de quand date la première fois où un Français allait s'installer au Vietnam? Où ils ont commencé à parler de il faut qu'on puisse avoir les ici. Il y a les enfants qui sont nés, qui sont faits machin. Vous croyez qu'il n'y a pas des enfants qui sont nés entre les Chinois et les Japonais, entre des Vietnamiens et des Français? Et vous les Africains, vous êtes comment? Aucune dignité? C'est-à-dire que vous êtes là, des types ont massacré des millions de gens chez vous, mais ça ne vous dit rien. Pour que des Allemands recommencent à s'installer en France, que ce soit après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième, monsieur, il y a eu des procès. Il y a eu des procès qui n'étaient pas tenus par des Allemands. Ce n'est pas les Allemands qui jugeaient les gens. Les Allemands n'étaient pas là pour dire aux gens, voici les commissions, voici les enquêtes que nous avons menées, voici les rapports que nous faisons. Vous croyez même, vous, les Africains? C'est-à-dire, des types viennent chez vous, massacrent vos frères, et c'est eux qui font les rapports sur ces massacres-là. Et vous dites que c'est ça qui est intéressant. C'est ça la grande diplomatie du Cameroun. C'est ça? Les Allemands ont fait quel rapport après la Deuxième Guerre mondiale? Le tribunal de Nuremberg leur a attendu que les Allemands fassent un rapport. Le tribunal qui s'est tenu après la Première Guerre mondiale, en 1920, ils ont attendu que les Allemands fassent un rapport, alors que c'est les Allemands qui avaient massacré les gens. C'est ça? Il faut traîner la France en justice. Vous les Africains, vous êtes comment? Il faut traîner la France en justice. Vous les Africains, vous êtes comment? Et vous osez même, vous osez pire, dire que les Africains, oui, ils ont le sentiment anti-français. Des types ont massacré mon grand-père, monsieur. Ils l'ont tabassé à mort. Le type est mort en hurlant. Et vous voulez que je sois leur ami? Vous voulez que il leur dit, racontez-moi comment vous avez tué mon grand-père. C'est ça? C'est ça que vous me dites? Vous, peut-être que personne n'est mort dans votre famille, il faut faire attention. Ne dites pas ça. Il faut faire très attention. Pas vous, l'individu. Je ne parle pas de vous. Oui. Mais monsieur Pelé, vous voulez donc que la bagarre... Vous voyez, c'est ça qu'ils sont en train d'organiser, justement. La bagarre, ça doit être entre vous, monsieur Pelé, et moi, monsieur Yam. Vous avez violé ma grand-mère. C'est vous qui avez organisé les Siksa, où on violait en masse nos grands-mères, où les gens avaient le droit de cuissage sur nos grands-mères et grand-mères ici. Mais ce n'est pas vous. Donc le problème ne peut pas être entre vous et moi. Vous ne pouvez pas venir nous dire, à nous les Camerounais, qui avons vécu ça. Il y a eu près de 3 millions de personnes que ces gars ont massacrées pendant la guerre d'indépendance. Et je n'ose pas parler du nombre de gens qu'on a dû franciser parce que les gens parlaient allemand. On les a obligés à ne plus parler allemand. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qu'on a tuées depuis 1916 dans notre pays. Et vous venez nous dire que c'est de la démocratie, de la diplomatie apaisée et qu'il y a le sentiment anti-français. Vous êtes sérieux? Le problème qu'on a au Cameroun, c'est qu'on parle des conséquences et pas des causes. Moi, je suis sur ce qui est important. Là, c'est les conséquences, c'est pas important. Qui a initié cette affaire? Le président français a dit que c'est lui. Quand un pays est dirigé, les dirigeants veillent à contrôler le récit. Le récit historique a quelque chose d'extrêmement important. Parce que ça permet justement, comme Mme Hélé, elle se bat pour les réparations. Tout à fait. Le récit historique permet de savoir si on a droit aux réparations ou pas. C'est pour ça que les Juifs n'ont jamais permis que le récit de la Shoah soit raconté par les Allemands. Ça, vous le savez. Parce que si c'est les Allemands qui racontaient le récit de la Shoah, mais vous croyez qu'ils auraient dit quoi? Mais ils auraient dit exactement le genre de choses qu'on raconte là, à savoir qu'il y a eu quand même, vous savez, des gens, des Français au Cameroun qui auraient... Des gens sont partis chez eux à 6000 km. Ils sont venus chez vous. Et vous, vous êtes en train de dire qu'il y a eu atteinte à quelque chose. S'ils étaient restés chez eux, il y aurait eu quoi? Vous avez déjà entendu un jour les Vietnamiens permettre que les Français racontent leur histoire? Vous avez entendu ça? Vous avez déjà entendu les Chinois permettre que ce soit les Japonais qui racontent leur histoire? Ce qu'on appelle le mode de production. Le mode de production capitaliste, vous avez deux choses. Vous avez l'infrastructure et la superstructure. La superstructure, c'est tout ce qui est narratif, c'est tout ce qui est valeur, etc. Et l'une des choses que le néocolonialisme, qui est dans la phase internationale du capitalisme, va vouloir absolument contrôler, c'est le narratif, c'est dans la superstructure. Parce que les rapports de production qui existent aujourd'hui
Et c'est ça que vous ne voyez pas dans le RGPC. Moi, je ne sais même pas dans quel continent vous vivez. Ou alors vous faites ça exprès. Les rapports de production qui existent aujourd'hui, qui existaient jusque-là, sont en train d'être bousculés et risquent de changer. Les stratèges français